Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'introduis ce vlog un petit peu tardivement. Ah, il y a des mises à jour Windows. Alors, redémarrage nécessaire, mise à jour cumulative pour NetFrameworks. Redémarrage en attente. Bon, je redémarrerai ça après. Il est actuellement midi 9. Nous sommes le 4 avril et pas 4 mars, parce que j'ai dit 3 mars hier. Je suis actuellement levé depuis 7h, quelque chose comme ça. Je me suis levé, je suis allé sur le PC pour monter le vlog, vous le préparer, le rendre et vous l'envoyer sur YouTube. Il est en ligne du coup depuis un petit moment sur YouTube. Ensuite j'ai bossé sur le PC un petit moment. Ensuite je suis retourné me coucher un petit peu parce que j'étais pas super en forme. Après je me suis relevé, je suis allé prendre ma douche, j'ai pris ma douche, j'ai fait la barbe, les cheveux, tout ça, Je suis remonté, je viens de tourner une facecam que j'ai montée, qui est en train de rendre et que je vais envoyer du coup sur YouTube. Et je continue à bosser sur le PC aussi. Et je me suis dit, il faudrait quand même que je vous introduise cette vidéo. Il y a eu 2-3 petits trucs depuis ce matin qui ont fait que j'étais un peu aussi pris. L'histoire du maquillage, le maquillage gay. J'ai beaucoup de commentaires sur ma vidéo YouTube, des gens qui donnent leur avis. Alors je sais qu'il y a des gens qui seront pas d'accord, des gens qui seront d'accord, mais je voulais quand même y répondre parce que vous imaginez pas à quel point les gens sont venus me faire chier à ce sujet. Moi hier, je regardais La Casa des Papel jusqu'à 3h du matin avec Laura. J'ai pas trop touché mon téléphone, je suis pas regardé mes réseaux. Et quand j'ai commencé à regarder mes réseaux après avoir regardé le dernier épisode, j'ai vu en fait les gens qui me contactaient, des dizaines de messages sur Instagram, des commentaires sur YouTube, trop méchant, machin et tout. Donc j'ai été obligé de répondre à ça. Je veux pas raconter la vie de Libby sur internet, enfin les détails de sa vie ou quoi que ce soit. Des fois elle apparaît, je partage des moments de vie et tout. Par contre, parler des conflits qu'il peut y avoir ou de la relation, etc. Voilà, rentrer un peu plus dans les détails, non, c'est absolument pas intéressant. En tous les cas, je vous ai parlé de ce côté maquillage, ça fait partie de mes principes éducatifs. Et là, je parle de mes principes éducatifs et pas ceux de Laura ou quoi que ce soit. Moi, Libby, ça fait un moment déjà que je lui dis de pas se maquiller, ça fait déjà un moment que plein de choses. J'ai toujours instauré des principes éducatifs, je vous en ferai une facecam à ce sujet de toute façon, pas sur l'éducation, mais sur la différence du coup qu'il y a entre les deux foyers, parce qu'en garde alternée, les enfants ont des choses qu'ils peuvent faire chez leur mère, qu'ils peuvent pas faire chez moi, des choses qu'ils font chez moi, qu'ils font pas chez leur mère et vice versa, et ça c'est quand même vachement difficile à appréhender parce que t'es tout le temps en fait en tant que parent à te dire en fait tu passes pour le méchant. C'est que moi de mon côté, il y a des règles, il y a des valeurs, il y a des choses à faire respecter et tout, et quand tu les fais respecter, bon c'est plus les grands, mais ils viennent te dire ouais bon chez maman on fait pas ça, ou chez maman on le fait pas, ou on a le droit de faire ça, etc. T'es là, oui c'est cool, mais là t'es pas chez maman. T'es chez papa, et chez papa il y a des règles et tout. Moi je sais que je pensais qu'on avait qu'on partageait les mêmes principes éducatifs, mais je me rends compte que non. Et c'est dommage parce que je veux pas qu'il y ait de concurrence entre les deux parents, c'est absolument pas le but. C'est juste différent chez l'un et différent chez l'autre. Il y a des points positifs chez l'un, des points positifs chez l'autre, et ainsi de suite. Et c'est vraiment, voilà, ça m'a gonflé un peu ce matin, donc c'est pour ça que j'ai aussi traîné pas mal sur mes commentaires YouTube et tout ça pour y répondre. Dans tous les cas, j'ai travaillé depuis ce matin. Je vais terminer d'envoyer cette vidéo. Je ferai un live cet après-midi comme j'ai fait tous les jours de la semaine. C'était sympatoche. Ouais, il reste 4 minutes encore de rendu pour la vidéo facecam. J'ai juste internet qui a planté. Du coup, j'ai pas pu continuer ma vidéo facecam. Elle a été interrompue avant la fin. Bon, c'est pas grave. Il y a quand même du contenu intéressant à partager du coup sur cette vidéo. Mais voilà, pour la prochaine, je sais pas ce qui s'est passé. Ah oui, c'est ça que je vous ai pas dit. Le mec, il dit pas tout. Votre vidéo avait fait l'objet d'une réclamation pour droit d'auteur. C'est juste vidéo rediff de Pascal Le Grand Fer qui du coup restera l'argent tombera en fait tout simplement sur la chaîne de l'ayant droit. En fait moi je touche pas d'argent sur ces rediffs là. Et du coup je disais, pour le coup dans tout ça, j'ai eu un problème tout à l'heure, ça m'a coupé internet et aussi mon casque. Et je me suis dit, bon internet est revenu quasiment 5 minutes après. Par contre pour le casque j'ai flippé parce que plus moyen de connecter mon casque ni sur le téléphone ni sur le PC, ça merdait partout. Et je me suis dit putain, encore un truc qui tombe en panne. En plus on est en période de confinement, donc c'est difficile d'aller acheter un casque Bluetooth et tout. En plus celui-là j'aime bien, il est vachement bien et tout. Enfin bref, ça m'a foutu un peu les boules et finalement j'ai redémarré le PC, j'ai relancé les services Bluetooth et tout, et puis ça a remarché nickel. Donc c'est bon, tout va bien à ce niveau-là. Ouf, nous sommes rassurés. Donc là je vais terminer d'envoyer cette vidéo et puis après je vais descendre et puis je ferai le live tout. Bon, il est actuellement 14h je crois. Et je viens de manger un tout petit... C'était quoi ce cri? Le repas est pris, c'est bon, c'était le reste de marmite espagnole, c'était très bien. Je suis remonté du coup sur l'ordinateur pour bosser en fait sur mon stream Twitch. Comme je vous ai expliqué, je stream actuellement, enfin depuis que j'ai la connexion VDSL, je stream sur Twitch. Twitch qui est un site internet et une application qui vous permet de faire des lives, et je le fais du coup sur ce portail. Ça vous permet de me suivre, de discuter avec moi, de faire 2-3 trucs sympas en live. Je le fais tous les jours quand je le peux. Là je vais en faire un juste après, j'ai réussi, parce que moi c'est tout nouveau pour moi, à configurer du
coup le chatbox, donc le truc de discussion pour que ça soit beaucoup plus lisible pour tout le monde. Et je suis content parce que maintenant c'est le cas. J'ai aussi mis des events et tout ça, et j'ai changé le fond. Enfin bref, j'ai fait des trucs pour que ça soit plus joli, que ça soit plus convivial et tout ça. J'ai encore plein d'autres choses à apprendre, hein. De toute façon j'ai pas que ça à apprendre, mais progressivement comme ça j'apprends un petit peu à me servir de Twitch et tout ça pour vous proposer des lives un peu plus quali. Bon, tout s'apprend de toute façon dans la vie, hein, je pense. Et puis maintenant avec internet, de toute façon c'est bien plus facile d'accéder à des connaissances que c'était le cas avant. Donc là je suis actuellement dans le grenier. Alors vous voyez, ça c'est... Alors moi je dis que c'est rangé parce qu'il n'y a pas d'étagère, mais c'est classé. C'est-à-dire que là c'est de l'outillage, là c'est du carton, et là c'est de l'airsoft, avec les répliques et tout. Non, je la montre pas, je vais me faire strike. Oh, ma réplique fétiche, HK416. Bref, là c'est mes répliques, d'ailleurs je vais les prendre en photo pour les envoyer à un ami. C'est où? C'est là. Voilà. Et du coup oui, j'étais dans le grenier pour faire un petit peu de tri, récupérer 2-3 trucs. Et ici aussi il faut que j'aille dans le garage pour récupérer de la colle à bois, des étagères, des commodes, parce qu'en fait il y a un tiroir de la commode qui s'est barré. J'ai probablement oublié de mettre de la colle sur ce tiroir là. Vous me connaissez... Oula, je vous filme. Alors du coup oui, voilà. Vous me connaissez, je suis un petit peu tête en l'air. Et je pense que j'ai dû oublier de mettre de la colle à cet endroit parce que il est parti. Laura m'a dit... Et du coup je suis venu voir, il y avait un tiroir qui était en moins. Donc... je fais un petit peu de rangement dans ce petit grenier, un petit peu de classement de rangement. J'ai des câbles à récupérer. Il manque des câbles en fait assez importants. Je sais pas où ils sont passés, donc je suis sûr que je vais les retrouver là-dedans de toute façon. Et puis voilà, je fais un petit peu de rangement et après j'irai faire mon petit live sur Twitch. Bon écoutez, il est actuellement 15 h et je viens de terminer mon live sur YouTube. Non, j'aurais dû le faire plus tôt, mais ce matin j'ai été pas mal pris. Mais c'est bon, il est fait. C'était un bon moment, c'était très bien. Et puis maintenant je vais monter cette vidéo et vous l'envoyer sur YouTube pour la mettre en replay pour les gens qui n'ont pas pu être là pendant le streaming. Voilà, ouais, c'est en train de télécharger la vidéo là. Hop, et comme ça je vais pouvoir la monter et vous l'envoyer sur YouTube. Il fait beau, c'est beau. L'automobile qui est en train de recharger parce que j'ai besoin d'ouvrir le garage. Donc je la recharge juste suffisamment pour reculer la voiture. Bon bah pas de batterie aujourd'hui, pas de livraison. Sniff sniff. Par contre il y a bien besoin d'un bon coup de tondeuse ici, n'est-ce pas? Oh la vache. Ça pousse, ça pousse. Dans tous les cas bah c'est bon, comme je vous ai dit mon live est fini. À part mettre en ligne la vidéo, j'ai plus de boulot sur le PC à faire. Enfin j'ai toujours du boulot à faire, mais pour aujourd'hui ça ira. J'ai la tête un petit peu comme ça. J'ai quand même bien avancé sur ce que je voulais, c'est tout ce qui compte, ça c'est vraiment bien. La Laure est en train de faire un coup de ménage, je viens de nettoyer la cuisine comme vous l'avez vu. Et puis voilà, il fait super beau. Je me demande si je vais pas aller promener un petit peu. Là il y a une forêt juste au-dessus. On
ouais, marcher un petit peu et tout ça va faire du bien, n'est-ce pas? Peut-être à faire un live sur Instagram, je ne sais pas, mais je vais voir. Bon écoutez, comme vous pouvez le voir, je suis en extérieur, ce qu'on appelle l'extérieur, tout à fait, c'est là où il y a du soleil. Il fait super bon, il fait très bon, j'ai marché un petit peu, ça me permettait de souffler un petit peu, de prendre un peu l'air et tout, tranquille, bien entendu, je suis à quelques mètres du domicile, bien entendu, je suis pas très loin, mais j'ai marché un petit peu, je me suis posé, j'ai eu Séverine aussi au téléphone, elle essaie de m'appeler tout à l'heure que j'étais en train de bosser, juste après le live, et puis du coup je l'ai rappelé maintenant, c'est en visio avec Elodie et tout, c'était sympa. Et maintenant je vais présentement voir la voiture, où ça en est au niveau de la charge du Q7, parce que j'ai juste besoin de le reculer en fait. Juste 2 secondes tu vois, mais faut recharger la batterie pour ça, et là avant il n'était pas assez rechargé, j'ai essayé et non, il faut compter au moins 2 heures facile. Ouais facile, encore 1 heure de charge pour avoir au moins la possibilité de le démarrer, au moins ça. C'est chiant, mais bon, de toute façon, tant que je reçois pas la batterie, je resterai embêté comme ça. Après, vraiment, pour se déplacer, la voiture elle aura de toute façon. Mais bon, vivement que je change cette batterie et que les choses reviennent dans l'ordre et tout, de toute façon. Et puis voilà, il fait vraiment super bon et ça fait du bien là, de marcher un petit peu. Ouf. Après contre, ça grimpe, j'ai mal aux jambes déjà. Ouf, sniff. Bon, dans tous les cas, aujourd'hui c'est une belle journée ensoleillée. Pas mal de boulot a été fait, je suis content. Bon, on est samedi, donc au niveau des mails et tout ça, j'ai pas d'urgence à y répondre parce que de toute façon c'est le week-end et tout, même si j'en ai encore à répondre. Mais voilà, la majorité c'est fait. Mes 3 vidéos du jour sont faites aussi, encore demain à faire, et après lundi je récupère les enfants. Je ne sais pas encore ni l'heure ni l'endroit ou quoi que ce soit. La dernière fois je les ai amenés jusqu'à chez leur mère, mais là j'estime que j'ai pas, même si j'habiterais à 20 minutes ou 20 km ou je sais plus c'est quoi, dans tous les cas ça serait bien qu'on fasse une partie de chemin tous les deux en fait, ça me paraît assez logique. La dernière fois j'avais pas envie de me prendre la tête parce que c'est bon, il y avait déjà assez de piment qui avait été distribué. Ça se dit pas, mais voilà, que je me suis dit allez, ouais, c'est quoi, laisse tomber. Mais là ça serait bien de faire une partie du chemin quoi, je veux dire, ça me paraît un peu logique quand elle aura déménagé et qu'elle aura son logement aussi. Ça risque d'être un petit peu loin parce qu'elle aussi sera un petit peu loin de l'école et tout, donc il faudra quand même faire une partie de chemin ensemble. Donc voilà, je pense que la semaine dernière elle n'était pas disposée à faire un geste, mais là peut-être que ça sera le cas. Voilà. Donc j'espère. Dans tous les cas, les enfants reviennent lundi, donc il faut faire la liste des repas pour la semaine prochaine. Il faudra faire les courses lundi. Touk, et ensuite on sera bon pour entamer la semaine avec les enfants et le suivi pédagogique qui s'ensuit. Bon, comme vous l'avez vu, j'ai fait des petites tartes au tarte au thon. Et là, je vais aller voir le suivi de la batterie que j'ai commandée pour le Q7. Attendez, ouais. Mes commandes. Je vais voir où ça en est. Suivre votre commande. Commande expédiée. Tac. J'ai pas de numéro de suivi, chef. Ça m'a dit que c'était avec France Express, que c'était leur service et tout.
Mais j'ai pas le numéro de suivi. J'ai trop pas hâte de changer la batterie du Q7. Je vous le filmerai, vous verrez, c'est très drôle. Je suis destinataire. Non, envoi non trouvé. Pourtant, ils m'ont envoyé un SMS. Ah, c'est Géodis France Express. Ah. Oscaro. CXI. Non plus. Je suis disponible sur votre compte. Oui, mais j'ai pas le numéro de suivi. Bon, je pense qu'en fait, ils en ont pas communiqué. On a vu que la situation actuelle, c'est un peu compliqué. Ça a été envoyé hier, donc je recevrai lundi ou mardi. Bon, c'est pas pressant, il y a encore la voiture de Laurent, mais j'aime pas savoir qu'il y a un truc en attente. Alors ça, vous le savez pas, mais moi, dans ma tête, quand il y a un truc qui bug, que ce soit le PC, la bagnole, le machin, et que je suis dans l'incapacité... Enfin, non, c'est un truc qui bug, je n'arrive pas à décrocher du truc tant que j'ai pas résolu le problème. C'est infernal. C'est infernal. Mais si je sais que je peux rien faire, c'est encore pire, parce que ça monte à la tête, tu vois. Et là, ça fait 2 semaines presque la bagnole est comme ça, et ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Mais bon, ça va aller. Je sais que ça va être résolu avec la nouvelle batterie, hein, de toute façon. Mais voilà, là je suis allé... bah du coup j'ai réussi à faire marche arrière avec la voiture. Ensuite j'ai voulu la redémarrer et là, je me dis merde, c'est pas la batterie, là ça démarre carrément pas. Et en fait j'ai contacté un mec du groupe Q7 qui s'y connaît à fond. Il m'a dit non mais c'est normal, j'ai déjà t'as plus de batterie, t'as peut-être désamorcé le circuit de gasoil à force de la démarrer comme ça, sans rouler et tout ça. Il dit forcément tu l'as désamorcé. Donc dès que je reçois la nouvelle batterie, au pire il faudra juste réamorcer du coup le circuit de gasoil en dévissant en fait les injecteurs, histoire que ça enlève, ça purge l'air qu'il y a dedans et tout ça, il m'a dit, donc pas d'inquiétude. Dans tous les cas, là il est actuellement 20 h, les petites tartes sont au four et on va bientôt les déguster, j'ai envie de dire, voilà, oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a ce soir à la télé? The Voice, non merci. Non, il n'y a rien d'intéressant ce soir, enfin il n'y a rien de spectaculaire. Vu qu'on a fini la Casa de Papel, bah on est triste, n'est-ce pas? Voilà. Ça c'est bon. Oui, je disais dans mon live, les revenus YouTube ont baissé. Oui, ils ont baissé. Les revenus YouTube ont baissé en fait avec le confinement. Visiblement, les espaces publicitaires se vendent moins ou moins cher. De toute façon, j'ai remarqué ça. Après, moi, ça me change pas. Si, ça me change. Si, évidemment. Ils ont baissé de 30% à peu près. Je reste toujours sur une très bonne base, hein, qui me va très bien, mais c'est vrai que ça a un petit peu baissé quand même. Il faut. Mais maintenant, je fais 3 vidéos par jour, donc et ça me plaît de le faire. Je le fais, oui, certes, parce que ça rapporte aussi, et aussi parce que c'est mon métier, et ça me plaît. Faire un vlog, une facecam et un live, franchement, j'aime beaucoup. Les lives, on s'amuse bien, en plus je suis en train de rendre ça un peu joli et tout ça. Alors, il y a le grand débat des lives montés ou pas. Les lives de Twitch, je les téléchargeais et je les envoyais. Pas de montage. Plusieurs personnes m'ont dit « Ah, c'est dommage, tu devrais les monter parce que des fois, quand il y a des blancs, c'est un peu chiant. » Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait les derniers lives, les 3 derniers? Je les ai montés, coupé les blancs et j'ai rassemblé et j'ai envoyé. Et là maintenant j'ai tout autant de personnes qui me disent « Ah, c'était mieux avant quand les lives ils étaient pas coupés, en fait c'est plus, on est plus dedans et tout. » Du coup je vais faire un sondage sur Insta, parce que je vois que vous êtes quand même nombreux à regarder les lives, on va pas se mentir. Je suis à combien sur les lives? Nombreux comparé au vlog, forcément c'est moins, mais moi pour moi les stats vous êtes vraiment bien. Où est-ce qu'il y a des lives? Là il y a 13 000 sur celui-là, 19 000 sur celui-là, 14 000... 8600 celui d'hier. Le vendredi ça tourne beaucoup moins bien. J'aime bien, j'avais ma mère au téléphone hier et elle me dit ça va au niveau de tes vues et tout. Je suis bah le vendredi c'est toujours vachement plus bas, tu sais pas ce qui se passe et ça fait des années, depuis 2013 que je vois ça parce que j'avais des sites internet que je gérais avant. D'ailleurs je vous en parlerai dans une vidéo et pour le coup tous les vendredis c'était toujours pareil. Il y avait une chute de machin et ma mère m'a dit c'est bizarre parce qu'elle gère un groupe, elle est modératrice ou admin je sais plus quoi sur un groupe Cookie où il y a 50 000 personnes. Et elle m'a dit le vendredi c'est mort. Je dis bah on est bien d'accord, le vendredi ça tourne pas, je suis d'accord avec toi. Mais ouais du coup je vais vous faire un sondage sur Insta pour savoir qu'est-ce que je peux mettre comme image pour savoir ça. Ah oui, mon père il me dit quand tu recevras la nouvelle batterie, contrôle avec ton chargeur qu'elle soit bien chargée à fond, ou sinon tu la recharges parce que ça peut arriver que tu la reçoives déchargée. Et je dis oui tout à fait. Enfin je vais lui dire, je vais pas dire quoi. Alors, j'ai pas moyen de vous mettre... Si, je vais mettre le point d'interrogation que j'utilise, voilà. Petite question. Préférez-vous les lives? Je vais en faire une story en fait, parce que ça ira plus vite de faire comme ça que de mettre... je préfère l'expliquer, voilà. La coupe à la Jeanne d'Arc que t'avais avant. Attends. Ah oui, attends. Oh putain, cette gueule de ouf. Voilà, c'est dans la boîte. Ah La gueule. Tu manges quoi, Seth?
sais pas. C'est magnifique. Pourquoi il y a un casque sur la tête? Parce que... Bien le bonjour, bien le bonjour. Ça fait quelques heures que je n'ai pas vlogué. Le repas a été pris, c'est bon. Ensuite, je suis allé vite fait sur le PC et on a une séance visio avec Séverine, Cédric, Elodie et Vanessa. On s'est amusé, je l'ai mis en story du coup, on a fait des captures d'écran. J'ai mis en story, on s'est amusé, c'était du grand n'importe quoi, surtout avec les filtres et tout. Oh là 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 là. Il y a Cédric et Vanessa et leur petit en dessous. Bref, on s'est bien amusé, c'était très drôle. Et puis voilà, la soirée s'est passée. Et là, il est actuellement minuit 7 et je vais pas tarder à aller au dodo. Je pense qu'il serait raisonnable d'y aller incessamment sous peu, n'est-ce pas? Demain c'est dimanche, dernière journée sans les enfants. Et les choses qui me tracassent. Le Q7, j'aimerais que ça soit terminé, que la batterie soit changée, que tout soit réactivé, les options et tout. Faut tondre à l'extérieur aussi, mais pour ça faut une tondeuse, on n'a pas. Faut faire la liste des courses aussi pour toute la semaine, la liste des repas, plus les courses. Se fournir une nouvelle télé aussi, donc ça sera en même temps que les courses. Et puis oui, je vous ai pas dit, j'ai eu un retour de Cdiscount. Donc j'ai commandé pour l'histoire, j'ai commandé une commode pour les garçons et j'ai commandé des tables de nuit et des commodes pour nous. Alors, table de nuit, on en a reçu une en blanche et une en noir, alors que les deux étaient censés être en noir. Et la commode des garçons, ouais, j'ai l'air fatigué en fait, je me suis couché à 3h30 hier et levé à 7h, 7h30, ça pique un peu. Bref, et la commode des garçons, on a reçu qu'un carton sur deux. Très naturellement, j'appelle Cdiscount, ils me disent envoyez un email, j'envoie un email, j'explique, ils me disent qu'ils répondent sous 48 heures. Ils ont mis une semaine à répondre. Bref, ils répondent en me disant pas de souci, voici des étiquettes de retour, merci de nous retourner l'intégralité des cartons qui ne vont pas. Ouais. Et du coup, bah, tu cliques pour savoir où est-ce que tu peux les retourner. Et en fait, c'est des dépôts qui sont fermés pour le confinement. Donc il faut attendre la fin du confinement pour pouvoir leur renvoyer la commode, pour qu'ils puissent nous en renvoyer une complète, donc des garçons par exemple, tout en sachant que j'ai déjà été débité. Bref, c'est un peu chiant. Mais bon, c'est comme ça, de toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Dans tous les cas, on n'a pas le choix de s'y faire. Donc bref, confinement, on va entamer la 3e semaine. Oh putain, désolé. On va entamer la 3e semaine de confinement. Ouais, ça commence à faire beaucoup là. Et encore, hein. On n'est pas les plus à plaindre, mais oui, on va entamer la 3e semaine de confinement. Et puis je pense que ça va être repoussé encore de 15 jours supplémentaires. On sera dans les 45 jours qui étaient de toute façon dit à toutes les sauces dès le début de tout ça. Donc ouais, voilà. Donc là, c'est comme ça. Et puis semaine avec les enfants ici, le suivi pédagogique, etc. Il faut d'ailleurs que je contacte les maîtresses et tout pour savoir où ça en est au niveau du suivi des enfants. Je sais pas si je vous ai montré, mais on est en train de s'entourer de plantes. C'est la maman de Loli qui nous a donné des plantes. Et puis là aussi. Attendez. Voilà, on a une petite plante. Bref, bon, je vais vous laisser. N'est-ce pas? Je vais aller faire un bon dodo. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve demain pour un nouveau vlog, une nouvelle facecam. Et tout ça, ouais, je suis crevé. Ça se voit, je crois.